Salut à tous, j'ai vu la série d'animation The Boys Present Diabolical et du coup je vous fais une petite vidéo assez courte sur mes avis, mes réactions. Let's go. Comme dans The Animatrix et Star Wars Vision avant lui, The Boys Present Diabolical prouve que la plupart des franchises peuvent bénéficier de donner libre cours à un groupe de personnes créatives qui utiliseront l'animation pour raconter des histoires uniques dans le même univers. Bien que tous les épisodes de cette anthologie animée ne soient pas super, ils constituent toujours un ajout hilarant, grossier, sexy et hyper violent du verset Vout. Bien qu'imparfait, c'est toujours un incontournable à la fois pour les fans de The Boys et les fans du genre d'histoire de super-héros sympa que nous ne voyons pas souvent à l'écran. The Boys Present Diabolical se compose de 8 épisodes d'environ 12 minutes chacun, et je compte le générique. Bien qu'ils se déroulent tous dans le monde de The Boys, ils ne sont pas strictement canoniques, du moins pas dans le sens où ils auront un impact important sur l'histoire de la série principale à l'avenir. Cela signifie que ceux qui recherchent des indices sur ce qui se passe ensuite dans l'histoire de Billy et Huggy peuvent être déçus par ces épisodes. Mais ceux qui viennent juste pour regarder des histoires amusantes avec des liens légers avec l'intrigue principale devraient trouver son compte. La plupart des épisodes suivent des personnes exposées au composé V, la substance qui donne aux gens leur pouvoir, et les choses tournent très mal, voire très mal. Les épisodes prennent de grandes libertés avec la façon dont ils abordent le monde des super-héros parrainés par Vout. La plupart sans avoir besoin de se connecter à la série en faisant appel à des personnages connus. Au lieu de cela, nous obtenons des histoires plus petites qui explorent l'existence de super-héros créés en injectant une drogue puissante et avec quelle facilité et rapidité le composé V s'étendrait à d'autres aspects de notre vie, des produits de beauté, aux ventes de drogues récréatives. Cela étant dit, les quelques épisodes qui se connectent le font très efficacement, qu'il s'agisse de faire de The Deep la cible d'une blague ou de montrer l'histoire de Homelander avant qu'il ne devienne le Superman psychoptique préféré de tous. Par exemple, le meilleur épisode pour moi de la saison est écrit par le créateur original de la bande dessinée, Garth Ennis, délivrant une histoire sur Billy, forçant un fournisseur de toutes sortes de drogues de donner un liquide créé par le français à sa prochaine livraison pour un super-héros prometteur, avec des résultats horriblement sanglants. Cet épisode présente un style artistique qui rappelle les illustrations de Derek Robertson dans la bande dessinée. Huggy a la même tête que Simon Pegg, qui à la base a inspiré la conception originale du personnage, Pegg qui vient prêter sa voix au personnage dans cet épisode. Le résultat est tout ce que vous pouvez espérer, c'est juste sous forme d'animé. Ce qui distingue également The Boys Present Diabolical, ce sont les styles visuels très différents présentés dans cette première saison. Le studio d'animation Titmouse, qui a également travaillé sur des projets comme The Legend of Vox Machina et le redémarrage d'Animaniacs, s'est vraiment surpassé avec ce spectacle. Giancarlo Volpe, qui a également travaillé sur plusieurs des meilleurs épisodes de tous les temps d'Avatar, le maître de l'air, a été directeur-superviseur, supervisant l'animation fantastique, qui nous donne des scènes d'action plus dynamiques et énergiques que celles des 2 saisons de la série, et même des moments de tendre émotion et des gags visuels tout simplement surréalistes. Un épisode rappelle l'époque dorée des dessins animés extravagants des Looney Tunes, avec des bizarreries d'animation comme un changement aléatoire de palette de couleurs et de la musique des compositeurs Animaniacs, Julie et Steven Bernstein. Un autre épisode plus coloré, quant à lui, s'inspire des aquarelles coréennes, que vous aimiez simplement regarder une émission, que vous soyez un nerd de l'émission qui aime les hommages, les visuels suffisent à eux seuls à vous garder engagé. Alors bien sûr, ceci étant une série d'anthologie, certains épisodes se démarqueront plus que d'autres. Par exemple, un écrit par Elliot et Ilana Glazer essaie de dire quelque chose sur la façon dont notre obsession pour les médias sociaux nous fait manquer ce qui est devant nous, une histoire que nous avons vue maintes et maintes fois dans les dernières décennies. À l'autre extrémité, l'avant-dernier épisode d'Andy Samberg, le deuxième meilleur épisode du lot, est un rare tournant dramatique pour l'acteur scénariste-producteur, qui raconte une histoire plutôt à petite échelle, mais pleine d'émotions à propos d'un vieil homme faisant tout ce qu'il peut pour guérir sa femme d'une maladie mortelle. Il parvient à croiser l'histoire de Vout et du composé V sans perdre de vue le fait de raconter une histoire douce et romantique et met en vedette la voix de l'oscarisé Yoon Young-ju. The Boys Present Diabolical n'est peut-être pas aussi cohérent que son homologue en direct live en raison des nombreuses voix et styles présents dans cette saison, mais cela ainsi que son manque de connexion claire avec la série sont des fonctionnalités plutôt que des bugs.
Il coche la plupart de ce que vous voudriez d'un spin-off, élargissant la franchise d'une manière qui rend son monde vécu et riche tout en présentant différents styles visuels qui rendent les épisodes mémorables. The Boys Prison Diabolical n'est peut-être pas très cohérent, mais les épisodes offrent autant de variété et de plaisir qu'il existe différentes superpuissances dans la liste de vote. Il s'agit d'une série d'anthologies hilarantes, violentes, grossières, sexy et très divertissantes qui élargit le monde de la série de manière passionnante avec des styles d'animation mémorables et distincts. Et voilà, c'était ma courte vidéo sur The Boys Prison Diabolical. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner pour le référencement de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci encore aux nouveaux abonnés. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi ou un bon week-end. Bye bye.